l'autisme, justement, en France, on met beaucoup de choses dedans et beaucoup de choses extrêmement négatives, et qu'à partir du moment où on présume quelqu'un appartenir, à se situer dans le spectre de l'autisme, on va forcément, de manière insidieuse et inconsciente, présumer du fait qu'il ne serait pas tout à fait responsable de ses actes. On est un des pays où les personnes qui s'inscrivent dans le profil dit de l'autisme vont être le plus déscolarisées et le plus exclues. Et donc elles vont souffrir de beaucoup de préjugés à leur encontre. Et en effet, ça s'accompagne, comme toute culture, de beaucoup d'éléments de langage, d'éléments de vocabulaire qui vont être dans le champ lexical de la pathologie, dans le champ lexical de la souffrance, dans le champ lexical de la psychose. Et on va forcément attribuer à tort la souffrance intrinsèquement au fait d'être sur le plan cognitif dans le spectre de l'autisme, alors que c'est une erreur totale. Et si on regarde au niveau international, si on regarde par exemple en Finlande ou en Suède, là-bas ça ne pose pas de problème. Vous êtes autiste et alors vous n'allez même pas être obligé vraiment de le dire, ou si on va vous identifier en tant que tel, ça ne va pas être pour vous exclure, mais pour mettre en place des processus, des outils pédagogiques qui vont vous aider à accéder à la connaissance, puis à la citoyenneté, puis à la vie dans la cité, parmi les autres. Je remarque qu'on a tendance à en psychiatriser certains plus que d'autres, sous le prétexte qu'au niveau de leur présentation, de leur apparence, ils vont davantage s'inscrire dans l'étrange par rapport à une norme arbitraire. C'est assez grave parce que ça démontre le fait que l'on va avoir tendance, encore aujourd'hui, à préjuger des compétences d'un individu par rapport, ici en l'occurrence, au profil cognitif dans lequel il serait ou dans lequel on veut bien le mettre. Poser la question dans la sphère publique à une personne, si elle est autiste ou pas, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est quelque chose qui est dans la sphère intime, dans la sphère privée. On peut poser cette question en privé, après ça dépend du degré d'intimité qu'on a avec la personne et le fait qu'on ait envie de la connaître un peu plus. Mais dans la sphère publique, ça n'a tout simplement pas à être fait. L'individu doit être jugé sur ses actes et exclusivement sur ses actes, et non pas sur des critères comme son orientation sexuelle, comme la couleur de sa peau ou comme son profil cognitif. Et lorsque vous êtes soupçonné d'autisme, vous êtes fortement décrédibilisé. Il vaut mieux garder l'identité du savant un petit peu étrange et bizarre plutôt que d'être l'autiste. Si vous êtes l'autiste, c'est très compliqué. Même moi qui suis identifié en tant que tel, je ne suis pas le plus malchanceux de tous, ou bien au contraire, j'ai écrit un livre dessus, j'ai raconté mon histoire, beaucoup de lecteurs se sont reconnus et se reconnaissent dans mes écrits, mais je remarque que le fait d'être identifié en tant que tel, ça me ferme aussi d'autres portes. Il y a encore beaucoup de travail à faire et à quel point c'est important d'aiguiser, d'éduquer la parole publique par rapport à toutes ces spécificités-là, parce qu'on parle de beaucoup de populations, on parle d'une population gigantesque. Là, on parle de l'autisme, c'est 1% de la population. Mais si vous parlez de toutes les minorités cognitives réunies, comme je disais, la dyslexie, la dyspraxie, les hauts potentiels intellectuels, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, vous additionnez tout, vous avez 25% de la population.